Si aujourd'hui ton business avance trop lentement, c'est parce que tu veux aller trop vite. Je le sais, parce que j'ai fait cette erreur comme tout le monde et ça m'a coûté des années. Aujourd'hui, on vit à une époque où dès qu'on doute, on court vers l'intelligence artificielle. On veut la réponse parfaite, la niche idéale, l'offre parfaite, la stratégie gagnante et tout ça avant même d'avoir commencé. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut éviter la tempête. La tempête, c'est ce moment où tu prends la mer sans carte précise. Tu sens le vent, le courant, le bateau qui change de direction et tu sais pas où tu vas. Tu doutes, tu changes d'avis, tu reviens en arrière et tout en toi cherche une porte de sortie pour éviter ce chaos. Le problème, c'est qu'on croit qu'il existe un moyen d'éviter ce passage-là. Qu'il est possible de définir sa niche, son offre, son système et sa stratégie à l'avance et avant même d'avoir fait le premier pas. Mais la vérité, elle est brutale. Ce passage-là, il est obligatoire. Tu peux pas avoir ton offre parfaite avant d'avoir vendu. Et ouais, c'est pas rassurant, mais ton offre, c'est pas ton point de départ. C'est faux. Tu peux pas trouver la bonne niche avant d'avoir parlé aux gens. Et tu peux pas avoir la stratégie finale avant d'avoir traversé le brouillard. L'anxiété nous pousse à anticiper 1000 scénarios. Oui, mais si j'ai un lead qui rentre, quelqu'un qui est intéressé, mais j'ai pas encore une offre claire à lui proposer. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi, mais j'ai pas encore mon système qui est prêt. On veut être prêt avant même de commencer. On veut sécuriser l'avenir au lieu d'accepter l'incertitude. Et c'est comme ça qu'on finit par commencer par la fin. On veut une offre parfaite avant même d'avoir une audience, on veut une niche avant même d'avoir une conversation, et on veut une stratégie qui soit déjà prête à l'emploi avant même d'avoir posté la première vidéo. Mais la réalité, c'est que ton offre, ta niche, ta stratégie, ce sont des résultats, pas un point de départ. Tu veux un système d'acquisition qui soit prêt dès le début alors même que tu n'as rien pour l'alimenter. Et c'est comme ça que tu vas justement perdre beaucoup de temps parce que ça va créer de l'écart qui ne sera pas comblé par ton autorité, tu n'en as pas encore. Ce qui est dur, c'est d'accepter ce passage vulnérable alors même qu'au début, c'est ça ta force. Oui, tu vas essayer A en étant convaincu que c'est la bonne direction. Finalement, tu vas te rendre compte que tu vas détester. Tu vas essayer B, tu vas te rendre compte que tu es bloqué. Tu vas revenir à A. Tu vas repasser via les mêmes étapes pour finalement arriver à la même conclusion que oui, mais en fait, je détestais. Et puis, tu iras verser. Et ce sera des expérimentations, des échecs, des réussites. C'est ça qui va te montrer la voie. Cette phase inconfortable, elle est inconfortable, mais elle ne doit pas être une souffrance. Si c'est le cas, c'est tout simplement parce que tu mets beaucoup trop d'enjeux dessus. Parce que tu te convaincs que chaque choix, c'est le choix de ta vie. Que YouTube va te punir si tu changes d'avis et que tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors que mais c'est tout le contraire. Tu n'as pas le droit, tu as le devoir de te tromper. Et tout ce qui te fait penser le contraire, c'est simplement le fruit de ton anxiété. Parce que si tu parviens à retirer cet enjeu imaginaire, en réalité, cette phase, elle devient une phase d'exploration, de créativité, de jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je te rappelle qu'on fait ce métier. Pour découvrir, explorer, comprendre, partager. Alors si ça t'est familier et que c'est quelque chose que tu traverses, qu'est-ce que tu dois mettre en place dès maintenant? Premièrement, tu dois définir un cap. Donc, pas une niche, pas une offre, pas une stratégie, un cap. Comment tu sais c'est quoi ton cap? C'est simple. C'est ton cap intérieur. C'est le message qui compte vraiment pour toi. C'est la transformation que tu veux apporter dans ce monde. Numéro 2, tu crées du contenu autour de ce cap. Tu explores, tu affines, tu travailles ta clarté, ta rétention, tu restes cohérent mais tu varies les angles. Numéro 3, tu parles aux gens. Tu observes leurs vrais besoins, tu lances une micro-offre. Tu co-crées avec tes premiers clients et tu avances simplement, avec humilité. Tu ne sais encore rien et tu ne sauras qu'en faisant. Et seulement après, tu clarifies ton offre, ta niche, ton système. Pas avant. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer d'éviter la tempête, alors que c'est la tempête qui construit le créateur, pas tes fausses certitudes. Elles font que t'enfermer et t'isoler. Tu dois pas aller plus vite. Tu dois avancer juste assez, mais tu dois aller dans la bonne direction. Tu définis un cap, tu le suis, tu crées du contenu, tu as des conversations, tu lances une micro-offre, elle te donne des résultats, et puis seulement là, tu peux commencer à créer une première version de ton offre, et puis une deuxième, une troisième, etc. jusqu'à avoir ton projet final. C'est ça le vrai chemin. Et si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à clarifier ton cap et à simplifier ton offre pour la transformer en une offre qui soit vraiment clivante et qui attire les bons prospects, pas les curieux, je lance un petit atelier prochainement, un Clarity Sprint avec plusieurs sessions avec moi. Si jamais tu veux plus d'informations,
viens m'envoyer un DM sur Instagram, tu m'envoies Clarity et je t'envoie tout ça. Et en attendant, abonne-toi et active la cloche pour pas manquer la prochaine vidéo.